Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie d'une série de 3 vidéos intitulée J'arrête de manger de la viande en 90 jours sans stress alimentaire. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir par quoi remplacer la viande. Une grosse erreur que font beaucoup de gens qui souhaitent arrêter de manger de la viande, c'est qu'ils oublient de la remplacer. C'est-à-dire que par exemple, avant, ils mangeaient un steak frites et du jour au lendemain, ils ne mangent plus de viande, donc il ne reste que les frites. Ils vont prendre 3 rations de frites. Et ça, c'est clair que ça ne va pas marcher sur le long terme. La viande vous apporte des protéines sous la forme d'acides aminés, ce qui est essentiel pour un régime alimentaire équilibré. Donc, si vous arrêtez de manger de la viande, il faut impérativement remplacer cette source de protéines par d'autres sources de protéines animales, par exemple comme les œufs, ou par des protéines d'origine végétale. Alors comme autre source de protéines d'origine animale, on peut citer les œufs. Privilégiez les œufs bio avec un label agriculture biologique, avec des poules qui ont été élevées en plein air. Le poisson peut également tout à fait remplacer la viande. Privilégiez les petits poissons qui sont d'une part riches en oméga 3 et également pauvres en mercure. Par exemple les sardines, les maquereaux, les mulets. Et essayez d'éviter les gros poissons comme le marlin, l'espadon ou encore le thon qui sont chargés en mercure. Vous avez également les fruits de mer, les coquillages, les moules, les crevettes. On peut citer également les insectes, par exemple les sauterelles ou les larves d'insectes. Elles sont comme je les aime. Moelleuses, bien fraîches, bien craquantes. Tu finiras par t'habituer. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très peu développé en Europe. Il faut savoir qu'en Asie, la consommation d'insectes est très courante. C'est vrai qu'en France, on préfère les escargots et les cuisses de grenouille. Alors venons maintenant aux protéines végétales. Alors les protéines végétales, il faut savoir qu'elles sont très nombreuses. Et ça tombe bien parce que le secret d'une alimentation sans viande, c'est vraiment de varier au maximum les différentes sources de protéines d'origine végétale. En premier lieu, on peut citer la famille des légumineuses. Elles sont riches en protéines et leur avantage, c'est qu'elles provoquent la satiété, c'est-à-dire la sensation de ne plus avoir faim, un peu comme si on avait mangé de la viande. Et il y a énormément d'espèces de légumineuses. On peut citer notamment les lentilles vertes, les lentilles blondes, les lentilles beluga, ce sont des petites lentilles noires. Les pois chiches, grâce auxquels on peut faire le hummus, qui est en fait un mélange de pois chiches broyés avec de l'huile d'olive, de l'ail et divers épices au choix. On peut citer également les pois cassés, les lentilles corail, les haricots rouges, les fèves, les haricots azuki sont les petits haricots japonais, les haricots blancs, les haricots noirs, les petits pois, les pois cassés, les cacahuètes, nature, le soja. On peut également citer la famille des céréales, les flocons d'avoine, le son d'avoine, donc ça c'est pour l'avoine, l'épeautre, le sarrasin, le riz complet, le maïs, l'amarante, également le quinoa, appelé le riz des Incas. Ça n'est pas une céréale, mais c'est souvent classé dans la famille des céréales. Il y a également certains fruits et légumes qui contiennent certes moins de protéines que les légumineuses, mais qui en contiennent quand même une partie. On peut citer par exemple la baie de goji, le fruit de la passion, l'avocat, la date, l'olive, l'abricot, la carotte, la banane, le corosol, la tomate, la patate douce et le brocoli. Une très bonne source de protéines également, ce sont les graines. On va citer notamment les graines non germées, c'est-à-dire des graines qu'on mange comme ça. On peut citer les graines de tournesol, les graines de sésame, les graines de chia, les graines de courge, les graines de chanvre, également les amandes, noisettes et noix. Alors le côté pratique de ces graines, c'est qu'on peut vraiment les utiliser à tous les repas. Il suffit de les saupoudrer dans votre assiette. Moi par exemple, tous les jours, je saupoudre dans mon assiette des graines de sésame avec des graines de courge ou des graines de tournesol. C'est d'une part super bon, moi j'adore le goût que ça procure, et en plus ça vous apporte beaucoup de protéines. Un super aliment également, source de protéines végétales, ce sont les graines germées. Alors les graines germées, ce sont des graines tout simplement qu'on a fait tremper dans l'eau et qui se sont mises à germer. On peut citer notamment les lentilles, les graines de radis noir, le fenouil, l'épeautre, le tournesol, le soja, donc l'haricot mojo, les graines de carotte par exemple. Elles sont excellentes en salade ou en accompagnement. Donc les graines germées, pour moi, c'est vraiment un concentré non seulement de protéines, mais aussi d'énergie. Parce qu'en fait, ces graines germées, il faut savoir que la graine va germer, donc ça devient une plante qui est vivante, elle est en germination, donc elle est en pleine croissance, et elle va se gorger de nutriments, de minéraux. Donc c'est vraiment top au niveau nutrition, vous allez le ressentir dans votre corps. Clairement, vous allez être beaucoup plus léger, beaucoup plus en forme au quotidien. Donc pour moi, manger des graines germées, c'est clairement prendre le cap
vers une santé d'enfer. Et enfin, je citerai la famille des algues. Alors, elles sont également très nombreuses et variées. On peut citer par exemple les nori. Ce sont ces fameuses algues qui servent à faire les sushis, vous savez. Également la spiruline, qui est très connue maintenant dans la nutrition. Donc, c'est une algue unicellulaire d'eau douce qui est extrêmement riche en protéines. Il faut savoir que pour 100 g de nori séché, vous profitez de 36 g de protéines. Si on prend 100 g de spiruline, la teneur en protéines atteint les 60%. Vous avez 60 g de protéines. On peut citer également d'autres algues comme la chlorella, la laitue de mer, l'ulve, des algues rouges comme la dulse, des algues brunes comme la wakame, le kombu, la ramée, le haricot de mer ou le spaghetti de mer. Ces algues se trouvent la plupart du temps un peu partout en magasin bio. Et vous pouvez les utiliser vraiment de plein de façons différentes, par exemple soit en agrément pour vos repas, soit en salade ou aussi en soupe. Alors malgré toute cette diversité de protéines végétales, vous allez peut-être me dire « Ok, c'est bien joli tout ça, mais moi, clairement, manger des haricots et des pois chiches tous les jours, ça ne va pas le faire du tout, du tout. » Et je vous rassure, c'est exactement pareil pour moi. C'est clair que manger des légumes bouillis tous les jours comme ça, sans aucune préparation, c'est pas du tout appétissant. C'est pourquoi une chose importante lorsqu'on arrête de manger de la viande, c'est d'apprendre à cuisiner et de varier les recettes. Donc moi perso, je vais vous partager un bouquin de recettes que je trouve vraiment excellent. Les recettes sont super simples, on passe pas 3 heures à cuisiner, il y a au maximum 5 ou 6 ingrédients. Et jusqu'ici, toutes les recettes que j'ai testées, c'était vraiment super bon. Donc ce livre, c'est celui-ci, 100 recettes inédites, végétariennes et véganes les plus faciles du monde. Pour ceux et celles qui souhaiteraient se le procurer, je vous mets le lien du livre en descriptif de la vidéo. Et je vais vous montrer quelques recettes justement que moi j'apprécie beaucoup. Par exemple, le taboulé de pastèque quinoa, que voici. La salade César au tofu, que voici. La salade de lentilles à la roquette, également la pizza aux asperges, et enfin les poivrons farcis aux lentilles corail avec du lait de coco, c'est vraiment délicieux. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième partie d'une série de 3 vidéos intitulée « J'arrête de manger de la viande en 90 jours sans stress alimentaire ». Dans la 3e et dernière partie, c'est la dernière vidéo que vous allez voir sur cette série de 3 vidéos, je vais vous présenter en détail le processus de 90 jours en 3 étapes qui va vraiment vous permettre d'arrêter de manger de la viande définitivement et durablement. Je vous expliquerai par où commencer, je vous montrerai comment s'y prendre justement pour remplacer progressivement la viande et facilement sans que cela ne vous provoque un manque ou un stress alimentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!